Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 après-midi, hein. Donc je vais m'atteler à faire des petites ATC, j'en ai 4 à faire hein, pour échange. Donc ben voilà, je vais vous partager ce petit moment avec moi. Donc j'ai déjà fait mes découpes, hein. Donc la base ça sera avec du cardstock, hein, tout simple, tout blanc. Voilà. Donc j'ai déjà prédécoupé et puis mon papier décor, j'ai choisi celui-ci là et puis celui-ci, voilà. Donc c'était dans des chutes de papier, hein. C'est plutôt sympa, hein, et avec des tons automnales, hein. Ensuite je vais essayer donc d'utiliser ces planches hein, que j'ai achetées chez Action, voilà, que j'aime beaucoup, hein, c'est plutôt sympa. Et de toute façon, je vais m'en servir également. Il faut que je vous partage ma double page d'art journal du mois d'octobre. Vous savez, le challenge de la chaîne d'Isabelle, le grenier de la magie. Et puis donc, son challenge, donc c'est au fil des mois, la magie. Voilà. Donc, je vais vous partager ça. J'ai sorti également, vous voyez, il me reste des petites fleurs de chez Action. Donc, autant les utiliser. Des petits strass également. Vous voyez, dans les tons orangés. Et puis, on m'avait offert ces jolis petits nœuds là, avec un strass au milieu. Donc, je vais essayer d'apposer, parce que j'aime bien les petits nœuds, hein, vous le savez, également dessus sur mes petites ATC. Et je voulais vous montrer, parce que quand même, que vous voyez mon joli classeur hein, qui commence vraiment à se remplir hein, concernant vos ATC. Donc voilà, je vais vous partager. Donc il y a des pocket letters et puis vos ATC que vous m'avez envoyé récemment, hein. Donc on commence. Donc ça c'était ma petite Corinne qui m'avait fait une jolie pocket letter l'année passée. J'adore, hein, vous voyez, elle avait suspendu des petites choses avec des petits grelots. Je trouve ça mignon tout plein. Et puis, j'avoue que nouer comme ça, j'aime beaucoup aussi, hein. Je le fais régulièrement. Et elle l'avait donc fait également. Donc, voici la première pocket letter. Ensuite, la deuxième. Alors, ce papier, je l'aimais beaucoup, hein. Une autre pocket letter toute mignonne, adorable. Dans les tons, vous voyez, lavande. Oh, qu'est-ce qu'il était chouette ce papier. Avec des jolis die cuts, j'adorais. Ensuite, alors je vais vous cacher vos adresses hein, au dos. Vous vous souvenez? C'était trop sympa hein, sur le thème de l'été. Donc là, c'était l'année passée également. Et puis, je vais cacher le dos quand je tourne ma page. Vous ne verrez pas, ça va être flouté ce côté-là. Voilà. Je pense que vous allez vous souvenir de vos jolis ATC magnifiques, hein. J'aimais bien aussi, ma fille avait fait à l'aquarelle ce genre de petites choses, hein. Donc vous voyez, c'est en continuité, je trouve ça plutôt sympa. Franchement, c'était super sympa ça aussi, hein, cet échange, hein. Également ici, vous voyez, trop mignon. Ça fait des jolis souvenirs, hein. Moi j'aime bien hein, feuilleter de temps en temps. Donc une nouvelle fois, elle a repris le petit nœud, hein. Une pocket letter sur le thème de l'hiver. Trop chouette, de ma Corinne, hein. Donc celle-ci, oui, c'était plutôt l'année passée. Et puis la première, ça devait être il y a 2 ans, hein. Donc on ne sait jamais, ça peut vous donner des petites idées. Donc là, voilà, double page avec vos créations magnifiques. Franchement, c'est trop trop beau. J'adore. Vous êtes toutes différentes, hein, c'est ce que je disais. Vos créas sont vraiment superbes. J'adore. Ça me fait vraiment chaud au cœur de revoir tout ça. Regardez là, comme c'est mignon. Cette saison là. Et celle-ci, trop mimi également. Donc vous voyez, hein, moi je mélange shabby et vintage, hein. Alors là, je cacherai le haut et vous verrez donc le bas. Un joli donut. Celle-ci également. Trop sympa.
Voilà, je voulais vous partager parce que c'est vrai que ça peut donner des petites idées quand même. Hein. Voilà. Parce que parfois on manque d'inspiration. Et puis il suffit de regarder une vidéo et puis se dire « Ah ouais, j'ai trop envie de la faire. J'ai trop envie de refaire la même chose. C'est trop sympa. » Enfin, pas tout à fait la même chose hein, avec votre pâte, mais sensiblement, regardez là, avec cette encre de marine suspendue comme c'était chouette. Hein. Donc ça, ce sont vos dernières créas que j'ai reçues cet été. Et voilà. Elles sont toutes là. Voilà, je voulais vous partager mon joli classeur. Alors lui, il est pas très chouette. Hein. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je mette dans un classeur plutôt cartonné, puis que je refasse une petite déco dessus. Voilà, bon c'est tout. C'est tout ce que je voulais faire. Je voulais juste vous montrer tout ça. Ben, c'est parti, hein. Je vais attaquer mes petites ATC là du jour. Hein. Et puis ce que je ferai hein, également, il faut que je fasse les ABC. Parce que ça, les ABC, je n'ai toujours pas avancé là-dessus. Et récemment, donc, vous l'aviez vu, j'ai acheté pour mettre au dos hein, un petit coup de tampon ATC. Donc voilà, c'est parti, on attaque. Pour ce faire, j'ai également, vous voyez, je vais ancrer un petit peu le contour hein, pour faire ressortir les petites cartes. Donc je vais ancrer tous les contours qui sont en cardstock. Voilà. Donc voilà, hein, j'ai ancré toutes mes petites bases là. Et j'ai utilisé le numéro 23. Juicy Water Melon. Voilà, donc couleur un peu melon. Voilà. Et puis c'est plutôt sympa, c'est pas trop flash, ça me plaît bien. Donc sur ce papier décor, j'ai sorti mon petit déstresseur là. Et puis bah, je vais gratter tout le contour et puis ancrer également pour faire ressortir ce joli papier déco là. Donc on se retrouve une fois que j'aurai gratté et ancré toutes mes petites cartes. Alors, j'ai choisi ce petit tampon-là, qui est celui-ci, là. Voilà, celui-ci. J'ai pris. Ah, ils viennent de chez Temu. Alors, je vais peut-être mettre sur un fond blanc. Voilà. Voilà, j'ai opté pour celui-ci. Et je vais prendre ma Distress Oxide, la Frayade Burlap. Voilà. Allez. Je prends pas du noir cette fois-ci. Je change un peu. Allez. Je vais la mettre ici. Hop. Et donc au dos, eh bien, je vais tamponner hein, sur les 4. Et je voulais également remercier Sophie. Sophie de la chaîne Les Créas. Sophie Créa, pardon. Qui m'a envoyé tous les mots concernant l'automne, Halloween, etc. etc. Vous voyez, on a c'est l'automne, journée parfaite, couleur chatoyante, l'été indien, Halloween, en promenade, balade en forêt, cueillir des champignons. Et donc je l'ai imprimé, hein, elle m'a envoyé ça par mail. Hein. Elle envoyait à tout le monde hein, d'ailleurs, hein, il suffisait de demander à un moment donné sur une vidéo, elle disait que si on lui envoyait un petit mail pour lui demander les sentiments, les mots concernant le mois d'octobre, enfin l'automne hein, en règle générale, eh bien gentiment elle nous envoyait par mail ces jolis mots là, voilà. Et ils sont plutôt sympas, hein, je vous montre. Si vous êtes abonné à sa chaîne, je pense que vous pouvez les obtenir et vous les avez peut-être déjà. Alors c'est parti, je tamponne en essayant de ne pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, ben moi ça me plaît bien, c'est pas trop prononcé, j'aime beaucoup cette encre. Hein. Donc je fais ça sur les 4 et puis on se retrouve tout de suite après. Eh ben, écoutez, je suis vraiment contente du résultat, moi ça me plaît beaucoup, hein. Ils sont beaux ces tampons, hein. Oh, superbe. C'est net, c'est beau. Il n'y a plus qu'à poser tous les petits renseignements. Donc, je vais laisser sécher pour l'instant et puis je vais venir donc coller sur les 4
mes petits papiers là, déco que j'ai grattés. Alors, vous voyez, et j'ai mis donc un petit peu d'encre hein, tout autour, mais ça reste soft. Hein. Vous voyez, hop. Et le petit dernier, voilà. Ces tons-là, ça fait un petit peu cocooning, hein, j'aime bien. Hein. Tisser comme ça, ça ressemble, vous savez, aux toiles de point de croix, là, le lin, les toiles de lin. Oh, j'aime beaucoup, c'est très chouette. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Oui, donc, je vais apposer des sentiments comme ceci. Hein. Donc, en plus, elle nous a mis tous les mois, là, septembre, octobre, novembre, décembre. Ah non, j'ai pas décembre. C'est super joli. Bah, c'est vrai que c'est l'automne. Hein. Décembre, après, c'est l'hiver. Et franchement, ça, j'en manque parfois hein, de petits sentiments comme ça sur des thèmes. Donc, merci beaucoup, Sophie. Donc, je colle et puis on se retrouve pour décorer nos petites ATC là. Et voilà, la dernière petite carte de fête. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Hein. Alors, hop, j'appuie bien, que ça tienne bien. Toutes là. Les 4. Très joli. Donc, ce que je vais faire, maintenant qu'il n'y a rien encore, vous savez, d'éléments en 3D, etc., je vais remplir au dos le thème. Je vais choisir automne cocooning. Ouais, ça me va bien, ça. C'est tout à fait le cas, d'ailleurs. Parce que je me suis remise au tricot. Je vais faire une couverture avec des granits. Hein. Et je vais vous les montrer, d'ailleurs, ils sont ici. Et j'ai fini mes petites pochettes là. Je refais donc du crochet pendant la sieste des petits, du tricot et puis évidemment du scrap aussi. Mais le scrap, ça demande d'apporter plein de choses. Et j'avoue que tout ce qui est tricot et crochet, ça tient dans un sac. Et quand je vais garder les enfants, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, je scrape uniquement le week-end quand je suis de repos et tranquille, on va dire. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, je vais vous montrer donc mes petites pochettes. Allez. Je pense que certaines seront curieuses de voir un petit peu mon avancée. Et je vous partage comme ça mes petits moments que je fais hors caméra. Hein. Donc, j'ai fait des petites pochettes, comme je vous ai dit dans la communauté. Je trouve ça adorable, trop mignon. Donc, vous voyez, c'est pour mettre des AirPods. Alors, ma fille ne les a pas laissés là, non, par exemple. Les AirPods de ma fille. Hein. Je vais les chercher. Et je vous montre, hein, parce que c'est vraiment la bonne dimension. Hein. Donc, voilà, j'ai récupéré les AirPods de ma fille. Donc, vous voyez, par exemple, hein, donc j'ai utilisé, pour celles qui me suivent, principalement du coton. Vous savez, les petites bobines de chez Action, là, les petits cotons colorés. Et j'ai utilisé un crochet numéro 3, voilà. Et ici, ce rose-là, c'est du Grundle. Et j'avoue que c'est plutôt sympa. Du coton également, hein. Voilà. Donc, vous voyez, je prends ces AirPods et hop, je peux les glisser donc à l'intérieur et fermer. Et c'est pas chou, ça, c'est pas mignon comme petite pochette. Moi, je trouve ça trop marrant, adorable. Donc, comme je le disais, je vais en offrir en cadeau de Noël. Et je pense vous en offrir également. Je vais faire un petit jeu hein, bientôt lors d'une vidéo. Et puis, il y aura un petit tirage au sort comme ça, très rapide. Et comme d'habitude, hein, vous connaissez mes petits jeux. Hein, ça tombe comme ça, par surprise. Et puis, je pense en refaire d'autres, hein, parce que j'ai acheté du coton chez Fil d'Art.
Et je vais refaire, donc j'aime beaucoup ces petits granits là que l'on assemble. Et cette finition coquillage là, j'aime beaucoup, hein, franchement. J'adore. C'est trop mignon tout ça. Donc vous voyez, il y a des coloris un petit peu plus soutenus, hein, d'été, on va dire. Et ils sont toutes de la même dimension, hein. Vous pouvez donc insérer à l'intérieur. Alors, vous pouvez mettre également, enfin moi je vais glisser des chocolats par exemple, pour Noël. Ils auront à côté de leur assiette, je pense, un petit granit comme ça, une petite pochette. Et je vais glisser donc des chocolats à l'intérieur. Et je trouve ça trop mignon, adorable. Et ma mère, qui aime bien mettre ses bijoux parfois en attente, hein, sur un côté quand elle fait sa toilette, ou moi aussi d'ailleurs. Hein. Vous voyez, là par exemple, il y a les petites bagues de ma fille. Hein. Eh bien, vous pouvez, vous voyez, elle les a posées sur le côté. Vous pouvez mettre des petits bijoux, des clés, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et je trouve ça une belle idée cadeau. Ça fait une belle petite pochette pour multiples occasions et pour plein de choses. Hein. Franchement... Alors, je voulais peut-être la dimension, je crois qu'elle fait 12. Elle fait, alors 7, ouais, sur 9 cm. Voilà. Dans les carrés de 12, c'est pour une autre pochette. Voilà, donc là, dans les tons un petit peu saumon et jaune paille. Donc moi, j'aime beaucoup. Hein. Adorable. Donc là, j'ai utilisé le coton de chez Fildar pour les deux tons. Hein. Donc là, c'est un bleu, un petit peu, je sais pas comment vous dire. C'est pas un bleu canard, c'est un joli bleu. C'est un très joli bleu avec du rose. Un rose un peu buvard, que j'aime beaucoup. Également, la rose et vert, hein, un classique. Bon après, voilà, hein, vous faites avec les tons que vous aimez. Mais quand j'ai découvert... ce tuto, eh bien, tout de suite, j'ai foncé dessus. Je me suis dit, allez Sophie, il faut te lancer. Tu vas y arriver. Bon, après, ils sont pas parfaits. Hein. Il y a des petits défauts parfois. Hein. Mais bon, vous les voyez pas. Moi, je les vois, mais il faut regarder quand même de très près. Hein. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'avant la fin de l'année, vous aurez peut-être... un petit jeu et pour gagner ce genre de petites pochettes. Voilà. Et je me suis dit, voilà, on peut mettre plein de choses dedans, des chocolats, des bijoux, des AirPods pour les jeunes, des éphéméras aussi, hein, des breloques en cadeau pour les copines, des petites clés aussi. Hein, vous pouvez mettre un petit porte-clés à l'intérieur. Hein. Franchement, on peut mettre plein de petites choses. C'est une bonne dimension. Et après, j'en ai fait donc des graniers un petit peu plus grands qui font 12 par 12, hein, des petits carrés. Et je vais faire d'autres pochettes un peu plus grandes pour ranger des cartes fidélité, a priori. Mais on peut mettre aussi autre chose hein, à l'intérieur. Mais j'ai suivi donc le tuto pochette pour cartes de fidélité et j'ai trouvé qu'elle était assez simple à faire. C'est du pliage, hein. Vous avez votre carré et vous assemblez 3 côtés comme une enveloppe hein, et vous venez fermer avec un petit bouton. Et moi qui débute dans le crochet, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, il faut que je continue d'avancer parce que sinon je parle mais je n'avance pas. Alors, je reprends mon tapis et j'attaque hein, parce que je peux parler en travaillant quand même. Ça serait peut-être plutôt pas mal. Je disais que j'allais, oui, donc remplir au dos et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fini. Alors, je vais les retourner et puis on va attaquer. Hein. Allez, par exemple, on va attaquer sur la première. Dans le bon sens, hein, vous regardez bien. Hop, c'est parti. Donc, je vais reprendre mes petites choses. Hein, donc, ça va être principalement du collage. Et superposer donc des petites choses. Hein. Donc, je vais voir ce qui se marie le mieux et qui me correspond le mieux actuellement. Donc, vous faites le choix. Hein. Tout est joli. Hein. De toute façon, ce sont de très beaux stickers.
Donc vous faites le choix. Alors moi généralement j'étale quand même les 4. Et puis, enfin, je ne fonctionne pas forcément par 4, hein, mais j'étale les 4 et puis mais j'étale comme ça, je les mets de côte à côte et puis j'appose suivant ce qui me plaît. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Si vous êtes en train de faire vos petits embellissements justement, vous savez, pour la Lodide, vous pouvez donc créer des petites ATC, des kisses, hein, des choses comme ça à échanger. Hein. Ça, c'est vous qui vous organisez. Alors, je vais en faire un sur le thème un peu cocooning. Vous voyez, avec la tasse à café ou à thé. Enfin, voilà. Je trouve que ça s'y prête bien. Alors, il s'ouvre ici. Et après, j'apposerai toutes mes planches là dans un porte-revue, vous savez, ou un classeur avec des fiches transparentes, là, vous savez, pour qu'on puisse bien visualiser la page. Je trouve ça pas mal du tout. Donc, je vais prendre cette jolie cafetière, là. Voilà. Et puis, je vais travailler autour. Ah oui, on va remettre un petit peu de colle, parce que c'est vrai que dans le temps, ça se décolle. Sachant que si c'est bien fermé dans des pochettes, comme je vous ai présenté tout à l'heure, normalement, ça ne bougera pas. Voilà. Ah, je trouve ça vraiment mignon, là. Alors, je vais prendre la petite tasse qui correspond à côté. Alors, pourquoi pas ici? Ouais. Allez, hop. Allez, je positionne cette petite fleur là. Ouais, je trouve ça mignon. Et puis, je vais mettre... Je vais mettre, j'ai dit, des strass, un petit nœud, pourquoi pas. Ils sont flash, hein. Alors, je vais choisir un petit sentiment et puis, je pense après à poser des petites perles, pourquoi pas. Par exemple, le mot home, là, c'est pas mal, ça. Ouais, je vais mettre le mot home. Hop, petit point de colle. Voilà. Et puis là, je sais pas si je mets un nœud. Alors, il est peut-être un peu trop flash, celui-ci. Allez, donc déjà, je froisse là. Et je vais mettre un petit nœud. Fouillez sur votre bureau. Parfois, vous avez des petits restes, des petits morceaux de dentelle. Vous voyez, des petites choses comme ça, là, qui vous restent. Des petits morceaux de tissu aussi. Vous voyez, j'ai plein de petites choses, moi. J'ai des plus gros nœuds. J'ai des morceaux de ruban. Vous voyez, j'ai plein de petites choses comme ça. Je vais peut-être prendre celui-ci qui est un peu plus soutenu. Ouais. Et vous apposez, vous superposez et puis vous faites un truc plutôt sympa. Alors, je vais faire un petit nœud à la fourchette. Hein. Donc, vous laissez dépasser 3-4 cm. Vous tournez comme ceci autour de votre fourchette. C'est relativement facile à faire. Vous allez au milieu, entre les deux branches du milieu, plutôt, comme ceci. Vous allez vers le haut. Ça, c'est pour celles qui ne savent pas faire le nœud à la fourchette. Hein. Vous repassez en haut. Et ici, vous venez passer dans la boucle, comme ceci. Après, il y a plein de tutos hein, sur les petits nœuds à la fourchette. Vous repositionnez bien
ça. Vous tirez sur les deux côtés. Voilà. Et vous avez votre nœud. Comme ceci. Mais par contre, il faut bien tourner hein, pour que ça soit chouette. Et bien serré. Et voilà. Vous avez un petit nœud à la fourchette. Facile, avec des chutes de ruban. Vous pouvez faire plein de petits nœuds comme ça. Moi, j'en ai fait plein. Hein. J'en ai plein déjà de confectionnés. Et pour que vous ayez votre motif dans le bon sens, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut bien tourner votre ruban sur l'arrière. Alors, on brûle les extrémités, hein, tout doucement. Voilà. Et voilà, vous avez un petit nœud tout fait, tout mignon. Il n'y a plus qu'à apposer. Donc, un petit point de colle. Alors, je vais peut-être prendre de la colle chaude, là. J'avais branché le pistolet à colle. Voilà. Et vous venez le coller, tout simplement. Voilà. Voilà. Et je trouve que le fait de rajouter un petit nœud comme ça, je trouve ça plutôt mignon, hein. Voilà pour l'instant. Et puis donc pour finir, je vais mettre des petits strass sur celle-ci. Donc je vais varier un petit peu. Hein. Alors là, je vais rester dans des tons peut-être un petit peu plus marron. Hop. J'alterne. Hein. Allez. C'est plutôt mimi comme ça. Voilà, donc une petite carte de réaliser. Vous voyez, c'est simple à faire. Hein. Donc là, vraiment, il n'y a pas plus simple d'ailleurs. Hein. Et vous continuez comme ça, toutes vos petites cartes. Vous réfléchissez, vous essayez quand même de les charger un petit peu, hein, d'apporter des petits éléments en 3D, des petits nœuds, des strass, un petit peu de volume. Pas trop parce que comme après, on les glisse dans une pochette transparente. Hein. Il ne faut pas que ça soit trop épais non plus. Et donc, si vous voulez faire une pocket letter, hein, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, au dos de la pocket letter, vous glissez dans chaque compartiment où vous allez insérer votre ATC. Vous glissez des petits cadeaux au dos. Donc, par exemple, vous pouvez mettre dans un compartiment un petit nœud, un petit peu de dentelle hein, que vous... Voilà. Vous mettez des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Et ça fait toujours plaisir. Hein. Alors là, une pocket letter, c'est toujours sympa hein, à recevoir. Donc, je vais continuer. Et puis, je vous montre mes 4 ATC une fois terminées. Et voilà, elles sont terminées et je les trouve à croquer. Hein. Franchement, elles sont trop mimi. Alors, voici la première. Alors, il me reste encore des petits morceaux de colle. Je vais rectifier tout ça. Donc, j'ai apposé un petit peu d'étamine froissée. J'ai mis le sentiment, donc octobre. Une fleur avec une petite perle par-dessus. J'ai mis un petit nœud, tout simplement. Hein, vous savez, vous venez faire un petit nœud, tout simple. Et puis, donc, cette petite télévision avec des fleurs, là, j'ai trouvé ça adorable. Donc, il me reste un petit peu de colle là que je vais enlever parce que c'est pas chouette du tout là, sur le bas. Ensuite, bah, celle-ci, je vous l'avais montrée. Hein, donc, c'était ma première. Ensuite, j'ai celle-ci avec le petit sentiment Happy. Un petit peu de strass sur le côté. Un petit peu de dentelle qui me restait. Hein, une petite fleur jaune. Et un joli pot de fleurs avec les fleurs qui tombent comme ça. C'est gai, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup.
Voilà. Et puis la petite dernière avec les escargots et le petit parapluie. Journée parfaite. J'ai trouvé ça très rigolo. C'est une journée parfaite pour eux, hein, quand il pleut. Voilà, ils sont adorables ces petits escargots. Puis la petite enveloppe et tout. Enfin, j'ai trouvé ça trop mignon. Franchement, les stickers là, trop sympa. Voilà, bah, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Que ça vous aura donné bah, des petites idées hein, pour faire des petites ATC à cette saison d'automne. Voilà. Et puis donc on va se retrouver prochainement pour un mini-album. Alors un petit peu plus grand que celui d'Alice, hein, mais dans le même esprit. Hein, ça va être sensiblement la même reliure. Hein. Pour mon petit-fils, donc, à l'occasion d'Halloween et de son anniversaire, parce qu'il est de la fin du mois d'octobre. Donc, je vais vous partager ce mini-album. J'ai essayé de sortir plein de choses d'Halloween. Et puis, alors, je ne sais pas si je vais reproduire la même reliure que pour le thème d'Alice, parce que vous me l'avez demandé en plus grand. Donc, ça, je vous le referai, hein. Mais là, j'ai envie qu'il soit un petit peu différent et complètement déstructuré. Mais je vais vous montrer ce que j'ai dans l'idée au cours d'une prochaine vidéo. Bien écoutez, cette vidéo s'achève. Hein. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que donc ça vous aura plu. Et puis, bah, j'attends vos retours. Hein, de toute façon, c'est toujours plaisant d'avoir des commentaires et de vous lire. Et puis, je vous souhaite bah, d'ores et déjà une très belle semaine. Bisous, bisous et à bientôt!